Vous nous dites ce matin, Christophe Jacubizine, que la marmite de la droite est en train de bouillir et qu'elle risque d'exploser, carrément. Oui, la droite la plus bête du monde, comme disait Guy Mollet, est de retour, incapable d'éviter le piège tendu avec habileté par Marine Le Pen. Tout part de considérations, là aussi, comme au PS, bassement tactique, bassement politicienne. En jeu, une poignée de députés UMP menacés au second tour par des socialistes et qui ont besoin de faire des appels du pied aux électeurs du Front National. Quitte à faire des appels du pied, autant embrasser sur la bouche Marine Le Pen. C'est ce qu'a fait par exemple Christian Estrosi, le maire de Nice, qui a besoin des voix des électeurs du FN pour le second tour et qui a expliqué que l'UMP n'avait aucune valeur commune avec le Parti socialiste. Même chose pour Nadine Morano, en grande difficulté dans sa circonscription de Meurthe-et-Moselle, et qui a lancé le même appel aux électeurs du FN. On l'écoute. J'en appelle aux électeurs du Front National également, qui partagent nos valeurs. J'ai des valeurs. Je suis gaulliste, c'est pour ça que je me suis engagée en politique. Et ces valeurs, je les partage avec beaucoup d'électeurs du Front National. Et c'est pour ça que je les appelle à se rejoindre sur ma candidature au deuxième tour. Voilà pour Nadine Morano. Beaucoup d'électeurs de l'UMP pensent à peu près la même chose, non? C'est vrai, Christophe. Un sondage Ipsos affirme que 2 électeurs de l'UMP sur 3 sont favorables à des accords de désistement avec le Front National. L'argument est simple. Le PS s'allie avec les communistes. Pourquoi ne pourrait-on pas s'allier avec le Front National? Eh bien, il y a au moins 2 raisons. D'abord, parce que les communistes et l'extrême droite, ce n'est pas tout à fait pareil dans l'histoire française. En 1945, les premiers ont fini la guerre dans le maquis, les seconds du côté de l'occupant. Ensuite, la droite et l'extrême droite, ce n'est pas non plus la même chose. La droite, c'est un parti de tradition, d'autorité, historiquement plutôt défenseur des classes aisées, plutôt favorable à l'ouverture économique, des frontières et à la concurrence. Le problème, c'est que la droite classique donne l'impression de ne plus défendre ces valeurs. Elle pense être obligée de devenir populiste pour gagner les prochaines échéances électorales. Résultat, elle épouse chaque jour un peu plus les thèmes du Front National. Cela dit, Christophe, avec son mot d'ordre, ni Front National, ni Front de gauche, l'UMP de Jean-François Copé est irréprochable. Oui, mais elle est aussi prise au piège, elle n'avait pas d'autre choix. Appeler à voter FN, c'est prendre le risque d'être très vite vampirisé par Marine Le Pen. Appeler à voter socialiste, c'est encore faire le jeu du FN qui aurait beau jeu d'expliquer que UMP et PS, c'est la même chose. Dans la réalité, on l'a vu ce matin, hier et ce matin, il y a des élus UMP qui, même s'ils peuvent se maintenir, se retirent pour ne pas favoriser l'élection d'un député socialiste. C'est le cas dans les Bouches-du-Rhône, vous le savez, de Roland Chassin. Et peut-être aujourd'hui, ça sera le cas dans le Gard d'Étienne Mouru, qui pourrait laisser la place libre à l'avocat Gilbert Collard, soutenu par le FN. A l'inverse, d'autres élus UMP font le choix inverse, on le sait. Nathalie Kosciusko-Morizet ou Xavier Bertrand ont toujours condamné toute compromission avec les valeurs du Front National. Et puis Christophe, il y a François Bayrou qui a aussi fait preuve à la fois de courage et de constance. Oui, c'est vrai. François Bayrou est allé jusqu'au bout de sa logique politique, affirmant que ses valeurs empêchaient l'homme de droite qu'il est de suivre la course de Nicolas Sarkozy sur certaines valeurs du Front National. Mais vous avez vu le résultat, Christophe, il a tout perdu. Et ceux qui, à l'UMP, seraient tentés de suivre sa voie, à mon avis, vont hésiter. Jean-Louis Borloo, lui, a jeté l'éponge. Les centristes de l'UMP n'ont sans doute pas l'étoffe. Bref, tout est en place pour que l'UMP se fasse grignoter par Marine Le Pen. C'était Christophe Jacubizine.